Les réformes structurelles annoncées par le gouvernement pour la société de téléphonie Congo Télécom est une pilule difficile à avaler par le personnel de cette société. Ces travailleurs rêvent le sort réservé à l'ex-ONPT et Sotelco, notamment en ce qui concerne la perte d'emploi. Pour éclairer la lanterne sur ce qui est entrepris pour l'avenir de Congo Télécom, afin de libérer ses agents de toutes les angoisses, le ministre en charge des postes des télécommunications et de l'économie numérique est allé à leur rencontre le 30 novembre dernier. La nécessité de restructurer notre opérateur historique n'est pas actuelle. Elle a été prescrite depuis les différentes lettres de cadrage de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce, depuis les années 2014 et 2015. Les instructions fortes au gouvernement étaient axées sur la poursuite de la restructuration juridique de Congo Télécom, ainsi que l'extension et la modernisation des télécommunications filaires en fibre optique sur l'ensemble du territoire national et l'interconnexion au réseau sous-régional PCN et Central African Backbone. C'est sur cela que nous nous attelons, en focalisant toutes nos énergies vers la matérialisation de ces projets porteurs d'espérance, ce pour les générations actuelles et futures. Dans sa communication, Léon Juste Ibombo a indiqué que les réformes initiées par le gouvernement visent à préserver, rentabiliser et maximiser les infrastructures lourdes à très haut débit. Nous tenons d'emblée à vous dire que le gouvernement désire réformer pour préserver, rentabiliser et maximiser les infrastructures très haut débit consenties par l'État. Nous savons que lorsqu'il est question de réforme, cela donne souvent place à beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes pour les travailleurs que vous êtes. D'autant plus que Congo Télécom, né des cendres de l'ex-Office national des postes et télécommunications, ONPT, et de la Société des postes et de l'épargne du Congo, Sotelco, n'a pas encore soldé le passif de ces deux dernières entreprises dissoutes. De ces réformes, a-t-il dit, aucun emploi ne sera mis en péril. De prime abord, nous tenons à vous rassurer que le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, ainsi que M. le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Clément Mwamba, mettent un accent particulier sur la préservation des acquis sociaux et l'amélioration des conditions de travail des Congolais. Ce sont des exigences de la marche vers le développement, allons plus loin ensemble. De ce fait, aucun emploi ne sera menacé par cette réforme. Pensez-vous qu'avec la situation économique, financière et sociale difficile que traverse le Congo, notre pays, le gouvernement mettra en péril les emplois? Je vous dis non. Ces réformes ne sont pas la création d'une nouvelle société, non plus une occasion de déposséder Congo Télécom de toutes ses infrastructures au profit d'une autre société. Cette restructuration permettra plutôt à l'opérateur historique d'être plus compétitive. Le gouvernement est très sensible à l'aspect social. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous l'a encore signifié. Aussi, vous pouvez être serein sur l'aboutissement de cette réforme, qui est une exigence, justement, si nous voulons exister en tant qu'opérateur historique. Malgré la clarté de ces propos, quelques travailleurs de Congo Télécom, membres des syndicats Unitel et SNTC, sont restés insatisfaits. Pour ces travailleurs, à travers ces réformes, le gouvernement veut créer une nouvelle société. Faux, rétorque le ministre en charge des postes des télécommunications et de l'économie numérique. Pour recadrer ces propos incompris, Léon Juste Ibombo signe et persiste. Réformer Congo Télécom, c'est adapter son statut à l'ambition de l'exécutif, celle d'arrimer le Congo à l'économie numérique. J'ai bien dit, je me répète, les instructions fortes au gouvernement étaient axées sur la poursuite de la restructuration juridique. C'est ce que nous avons dit. Pourquoi restructuration juridique? Parce que le statut actuel de Congo Télécom, je peux vous le dire,
dans un secteur aussi concurrentiel ne correspond pas. On est le seul pays au monde qui a ce statut dans un secteur aussi concurrentiel. Je n'ai pas inventé la roue. Depuis 2013, on parle de ça. Et aujourd'hui, le gouvernement doit consentir d'énormes moyens, d'autres moyens, des moyens additionnels. Comment on va faire? J'ai bien précisé que de ce fait, aucun emploi ne sera menacé par cette réforme. Après ce recadrage, ces agents saluent les réformes annoncées par l'exécutif. Nous sortons de là très satisfaits. Le ministre est venu recadrer, c'est normal, c'est un papa. Si les enfants ont débordé, il faut regarder les enfants, c'est tout à fait normal. Et vous êtes rassuré que Congo Télécom ne fermera pas ses portes? Non, mais d'autant plus que le ministre nous le rassure, c'est tout à fait normal. Nous avons connu au niveau de notre pays pas mal de réformes, pas mal de restructurations, mais en réalité, les choses ne se font pas souvent telles que souhaitées. Mais quand nous avons une assurance de ce genre, nous ne pouvons que croire parce que nous savons que celui qui a été mandaté par le chef de l'État pourra certainement apporter ce qui est nécessaire à cette entreprise. Quel est le rôle au monde de ces syndicats? C'est de mettre en application la loi 06/96 du 6 mars 2096, en son article 184, défendre les intérêts et les droits du travailleur. Mais le ministre est encore généreux. Il pouvait mettre aussi en application l'article 24 de la Constitution, qui lui permet aussi de sanctionner. Vous voyez? Qu'est-ce que vous déplorez? Je déplore la manière dont les autres se sont exprimés. Vous voyez, c'est quand même pas responsable. Hein? C'est l'inexpérience. Moi, j'ai au moins bientôt dans 3 ans, je vais à la quille. Donc, je suis inexpérimenté. Il y a des formes. D'abord, le 1, il faut condamner la forme. Le syndicat serait parti vers le ministre pour s'en acquérir. Mais malheureusement, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Et ce n'est pas normal. Je parle au nom de la jeunesse. Nous attendons les réformes à 100%. Je suis agent Congo Télécom, cela fait près de 6 ans. Je ne suis pas immatriculé à la SNCS. Ça, je le dis clairement. Quand la tutelle arrive avec des initiatives de la réforme, qui dit réforme veut dire changement. Voir la manière, que les choses changent quand même. Donc il ne faudrait pas que les gens viennent nous influencer pour essayer de nous mal orienter. Nous attendons que les réformes. Le patron d'Helios Towers Congo a été le jeudi 7 décembre 2017 chez le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Jeffrey Schumacher, président du conseil d'administration de cette structure, a échangé avec Léon Juste Ibombo sur les opportunités de faire l'extension de leur champ d'action dans les zones encore non explorées au Congo dans le domaine de la couverture en télécommunications. Avec le ministre aussi, nous sommes en train de discuter comment Helios va investir plus dans le secteur télécommunications pour agrandir la couverture dans ce pays grâce à notre expertise dans la demande d'infrastructure, dans la demande d'alimentation aussi de télécommunications. Nous allons étudier ensemble comment est-ce qu'on va quelles sont les zones à cibler pour améliorer la couverture au Congo. Helios Towers a pour siège social Londres, en Angleterre. Elle est implantée au Congo depuis 2 ans. Elle est spécialisée dans le domaine de la construction, la fabrication et la fourniture des pylônes de télécommunications. Good morning, Good morning to you. Quelques jours bien avant, le ministre Léon Juste Ibombo a échangé avec une délégation sud-africaine composante de la société Bouissolo Group, conduite par Bouma Duc, qui entend contribuer à l'implémentation des villages intelligents au Congo. Nous avons des partenaires qui sont basés au Maroc, qui vont venir ici pour entraîner les Congolais qui sont sur place. Donc il y aura cet aspect qu'on appelle par les transferts des connaissances, et il y aura aussi le renforcement des capacités. Donc il y aura beaucoup de choses qu'ils pourront faire afin de pouvoir mettre en pratique le projet qu'ils souhaiteraient bien mettre en pratique avec le ministère. Village ICT Technology and Solution. Ici, l'ambition, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un PPP, un partenariat public-privé pour
rentabiliser déjà nos infrastructures de croissance. Nous sommes encore en train de travailler, voilà, je ne peux pas dire plus, mais nous sommes très contents parce qu'il n'y a pas que cette société sud-africaine. Le Congo et le Gabon connectés par fibre optique. L'interconnexion des deux pays, catalyseur de l'intégration sous-régionale, se fera avant la fin de cette année 2017. C'est la substance de la conférence de presse animée par Yvon Didier Miakanda, coordonnateur du projet central African Backbone, CAB en sigle, le 30 novembre dernier à Brazzaville. Au cours d'un échange avec la presse nationale et internationale, le coordonnateur du projet a fait savoir que les travaux de construction de la première phase du projet CAB, reliant le Congo et le Gabon par Binda, sont achevés et que l'inauguration devrait intervenir avant la fin de cette année. Ce qui permettrait d'interconnecter les deux États, une preuve de l'intégration régionale. Rappelons que l'origine du projet CAB remonte à 2007, où lors d'une réunion des chefs d'État de la CEAC à N'Djamena au Tchad, la décision fut prise de créer un réseau en fibre optique traversant plusieurs de ces pays, précisément la République du Congo, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad. Le projet CAB fut donc lancé dans notre pays en 2011 et la première pierre du premier réseau en fibre optique, c'est-à-dire le réseau entre le Congo et le Gabon, a été posée en 2014, tandis que les travaux de construction ont commencé en mai 2015. À ce jour, ces travaux, donc les travaux de construction du premier réseau, sont achevés. Et cette infrastructure essentielle sera inaugurée fin décembre, c'est-à-dire dans moins d'un mois. Rappelons également que le projet CAB est constitué de 3 phases. La première, celle qui s'achève, est le fruit d'un financement à part égale entre l'État congolais et la Banque mondiale pour un montant total de 15 millions de dollars. Cette infrastructure d'intégration sera inaugurée en présence des ministres Léon-Juste Ibombo et Alain-Claude Bilibindje, respectivement ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, et ministre d'État gabonais, ministre de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts, porte-parole du gouvernement. En répondant aux questions de la presse, le coordonnateur du projet a donné les précisions sur 2 autres phases du projet. 2 phases qui optimiseront les télécommunications et apporteront une plus-value au développement de l'économie numérique au Congo. Financé à 79% par la Banque africaine de développement et à 21% par le Congo, avec un montant total de 66,4 millions d'euros, a pour principaux objectifs, d'une part, la construction de 2 réseaux en fibre optique dans le nord du pays pour nous relier à la fois au Cameroun et à la République centrafricaine. Et d'autre part, la construction d'un data center national que les acteurs de l'économie numérique au Congo attendent avec impatience. Les travaux de ces 2 infrastructures clés commenceront en 2018. Lancé au Congo en 2011, le projet CAB s'est attelé en mai 2015 d'engager les travaux de construction de cette interconnexion. Les travaux ont été cofinancés par l'État congolais et la Banque mondiale pour un montant total de 15 millions de dollars américains. Ce projet est donc le volet 2 du projet CAB qui a été ratifié au Parlement l'année dernière, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de mettre en place l'organisation. Les études ont déjà commencé, mais pas les travaux. Les travaux commenceront l'année prochaine, probablement vers le 2e trimestre, ou en tout cas le milieu de l'année 2018, commencera tout d'abord par la construction des réseaux donc en fibre optique, et par la suite, un peu plus tard, la construction du data center national.
Dans son volet infrastructure, le projet portait la construction d'une dorsale optique de 521 km entre Pointe-Noire et Mbinda, dans le département du Niari, vers la frontière du Gabon. Cette dorsale sera reliée avec une autre, également en cours de construction, du côté du Gabon, précisément entre Libreville et Lekoko, longue de 1075 km. Cette phase achevée offre au Congo un autre point d'accès à Internet haut débit. Ce sont des applications qui devraient faciliter la recherche d'un emploi pour tout demandeur. Conçues en 2 jours par des jeunes développeurs congolais à la faveur d'un concours organisé du 25 au 27 novembre et placé sous le thème « Connecter les jeunes aux opportunités d'emploi », 40 jeunes congolais organisant plusieurs équipes ont pris part à ce challenge. Ils ont été récompensés des prix de meilleure réalisation ainsi que des prix spéciaux pour les 3 premières meilleures équipes. Voilà. Ce projet, qui vise à impliquer les jeunes dans la quête de solutions innovantes aux problèmes de chômage auxquels ils sont confrontés, répond aux exigences des objectifs pour le développement durable, notamment l'objectif 8, à savoir travail décent et croissance économique, repris dans le PND 2018-2022 et signifié dans la marche vers le développement, le projet de société du Congo. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, a pris la pleine mesure de cette nouvelle donne. C'est ainsi que le 5e engagement de son projet de société, la marche vers le développement, allons plus loin ensemble, ambitionne d'arrimer le Congo à l'économie numérique, et ce, dans le but de diversifier notre économie. Manifestement heureux, quelques développeurs ont tenu à donner des précisions sur le fonctionnement de leur application. Nous sommes partis sur une base, une plateforme d'alerte des opportunités d'emploi pour les jeunes, oui. Mais à côté, nous avons ajouté une valeur ajoutée sur l'orientation. Chez nous, vous pouvez poster dans un secteur donné une demande même s'il n'y avait pas eu d'offre. Et donc, si je postule par exemple dans le secteur d'informatique, toutes les entreprises qui sont dans le secteur d'informatique pourront recevoir ma demande. Ce concours dénommé Hack for Work, organisé par le programme des volontaires des Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement, l'ARPCE et l'incubateur Yecolab, a connu le soutien du ministère des Postes et Communications électroniques, de l'opérateur de téléphonie mobile Airtel, de Ecobank et de la BCI.